Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui êtes venus ce soir pour célébrer cette Eucharistie en la cathédrale Notre-Dame. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui participent à notre prière grâce à Catéo Télévision et à Radio Notre-Dame. Nous venons de le chanter. Nous espérons que Dieu manifeste sa puissance et qu'il vienne nous sauver. Et notre espérance n'est pas simplement une attente dans le vide, elle s'appuie sur la venue du Christ dans la chair, sur la mort et la résurrection de Jésus à Jérusalem, sur le don de l'Esprit qu'il a fait à ses disciples, pour que la bonne nouvelle soit annoncée à toute la terre. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Fils de roi, ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Voici venir des jours de justice et de paix. En ce jour-là fleurira la justice, grande
de paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Voici venir des jours de justice et de paix. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Voici venir des jours de justice et de paix. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Voici venir des jours de justice et de paix. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Frères et sœurs, comment les auditeurs du prophète Isaïe auraient-ils pu ne pas être séduits par le monde nouveau qu'il leur annonce? Un monde d'où aura disparu toute forme d'injustice, toute forme de violence. Que la violence soit une règle naturelle du fonctionnement du monde, où les brebis n'ont pas intérêt à paître trop près du lion, de peur d'être attaquées et mangées, ou que la violence soit le fait des luttes qui opposent des peuples les uns aux autres. Déjà à ce moment-là, le peuple d'Israël avait fait une longue expérience de la violence de ce monde. Et il ne fallait rien moins que la promesse paradisiaque
de cet univers pacifique pour qu'il prête une oreille attentive à l'annonce du prophète concernant celui qui allait surgir de la souche de Jessé et qui allait devenir le Rédempteur du monde. Peut-être était-il plus attentif aux promesses de la prophétie d'Isaïe qu'il n'était attentif aux conditions de cette promesse. Comme nous-mêmes, peut-être avons-nous entendu ce texte comme une sorte d'évocation un peu illusoire d'un monde où tout irait bien, où les terroristes deviendraient des hommes de paix, où les violences se résoudraient par la conciliation, où tous les êtres vivants seraient garantis de leur existence, protégés des prédateurs. Mais nous recevons cette promesse avec le recul des siècles et une certaine dose de scepticisme. Comment cela serait-il possible? À moins qu'on rêve d'un Messie qui viendrait magiquement transformer le monde sans que l'on n'y fasse rien. Comme des disciples de Jésus ont pu rêver un moment qu'il allait arranger les choses, sans eux, malgré eux. Et voici que la lecture du prophète Isaïe nous donne une indication qui doit orienter autrement notre réflexion. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. La racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations le chercheront et la gloire sera sa demeure. Nous découvrons que ce nouveau monde de justice et de paix coïncide avec un pays rempli de la connaissance du Seigneur, que nous sommes loin d'être une humanité remplie de la connaissance du Seigneur, que nous avons besoin encore de faire beaucoup de chemin, sinon pour être remplis de la connaissance du Seigneur, au moins pour en avoir une part suffisante pour éclairer notre vie. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre l'appel de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. La conversion, c'est précisément de soumettre notre manière d'agir, de changer notre manière d'agir en fonction de la lumière qui est venue dans notre monde et qui est le Christ Jésus, royaume établi par sa résurrection, mais dont la réalisation concrète n'est pas achevée. Elle n'est pas achevée non pas parce que Dieu aurait été empêché et qu'il avait usé toutes ses forces pour ce qu'il avait déjà fait et qu'on devait attendre qu'il récupère pour compléter son œuvre. Si l'accomplissement du royaume des cieux n'est pas achevé en ce monde au moment où nous parlons, c'est précisément
parce que nos cœurs ne sont pas encore disposés à accueillir le royaume. C'est précisément parce que, de par le monde, des multitudes d'hommes et de femmes ne participent pas encore à la connaissance du Seigneur. C'est parce que, devant chacune et chacun d'entre nous, se pose la question décisive pour sa liberté: comment est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre selon la parole que Dieu me donne, ou est-ce que je veux vivre en ignorant la parole que Dieu me donne? Cette conversion, nous le savons, elle concerne tous les domaines de notre vie. Elle concerne nos pensées, nos rêves, nos illusions. Elle concerne nos relations avec ceux qui sont les plus proches de nous, dans la famille, dans les amis. Elle concerne notre manière d'engager nos forces pour la transformation du monde, soit par notre travail, soit par la part que nous prenons à l'organisation de la société. Mais nous le savons, ce monde nouveau de justice et de paix attend que nous ayons préparé les chemins du Seigneur. Il attend que dans le désert de l'histoire des hommes, celles et ceux qui connaissent la volonté de Dieu, ou du moins qui cherchent à la connaître, celles et ceux qui sont engagés dans la connaissance de Dieu, peuvent changer quelque chose pour le monde. C'est pourquoi nous devons entendre cette parole de l'épître de saint Paul aux Romains: ce qui a été écrit à l'avance l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort de l'Écriture, nous ayons l'espérance. Grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, c'est-à-dire grâce à notre détermination, à notre fidélité dans l'accueil de la parole de Dieu, à notre recherche quotidienne pour méditer cette parole, aux décisions que nous sommes amenés à prendre pour la mettre en pratique, nous mettions en œuvre ce que Dieu nous dit pour que nous puissions réellement espérer que le monde nouveau advienne, non seulement à la fin des temps, mais déjà quelque peu à travers les signes de renouveau que Dieu nous donne. Dieu a envoyé ses prophètes. Nous avons entendu aujourd'hui un passage du prophète Isaïe, nous avons entendu la prédication de Jean-Baptiste, il en a envoyé bien d'autres. Et quand les temps furent accomplis, il a envoyé son Fils, son unique, non pas pour contredire les prophètes, mais pour conduire leurs promesses à leur accomplissement. Oui, aujourd'hui, le royaume des cieux s'est fait proche. Aujourd'hui, la violence et l'injustice peuvent être éradiquées si nos cœurs, fortifiés par la parole de Dieu, persévèrent dans la volonté de faire ce que Dieu attend de nous. Amen.
unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste avait proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, vitalis
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Comme d'habitude, à la 4e page, vous avez les différentes annonces. J'attire simplement votre attention cette semaine, le 8 décembre. Comme tous les ans, c'est une belle fête pour la cathédrale, comme pour l'église. Nous fêterons l'Immaculée Conception. Et comme tous les samedis, il y a un concert, une audition d'orgue. Tous les mardis, il y a un concert. Mardi prochain, c'est un grand concert. Malheureusement, je ne peux que créer le désir, car il est déjà complet. Mais vous aurez sans doute l'occasion, soit par KTO, soit par Radio Classique, soit par France Musique, vous pourrez participer d'une autre façon à ce concert. Mais tous les autres ne sont pas complets, donc vous pouvez venir aux autres concerts du mardi. Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches, qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.